tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Écoutez bien ceci. La Bible dit, aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Écoute bien ces derniers versets qui dit, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Donc, nous finissons chapitre 4 là avec Nebuchadnezzar qui offrit une doxologie à l'Éternel. Et chapitre 5 là introduit nous Belshazzar. Et Belshazzar mourit dans chapitre 5 là. C'est-à-dire, après le règne de Nebuchadnezzar, Jean, passage au chapitre 4 et chapitre 5 là présenté. Après le règne de Nebuchadnezzar, c'est le règne de Belshazzar. Mais nous prenons un passage dans Jérémie chapitre 27, versets 6 et 7. Jérémie chapitre 27, versets 6 et 7. Maintenant, ça c'est l'Éternel qui parle par l'entremise du prophète Jérémie. Et là, nous parlons de problématique qui gagne. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Pourquoi l'Éternel l'appelle mon serviteur? Parce que l'Éternel avait utilisé Babylone pour punir Israël, qui n'avait pas respecté l'ordre de l'Éternel, qui lui avait dit de ne pas travailler la terre à chaque 7 ans, de garder la terre vierge. Eh bien, ils n'ont pas respecté cela, et l'Éternel a utilisé Nebuchadnezzar et Babylone pour punir le peuple d'Israël. C'est pour cette raison que l'Éternel va dire, j'ai donné tout cela à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs, pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises. Et là, écoutez bien ceci. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils. Donc ici, clairement, l'Éternel dit que le règne de Nebuchadnezzar, le règne babylonien, va durer 3 générations. La première génération, Nebuchadnezzar lui-même. La deuxième génération, son fils. Et la 3e génération, son petit-fils. Et lorsque l'Éternel parle, point barre, tout ça, bon Dieu dit, et bien toujours rivé au détail près. Quand c'est l'Éternel qui déclare une vérité, eh bien c'est une vérité absolue, pas aucun événement, pas aucune circonstance, pas aucune force qui est capable de faire ou de jouer. Ça, l'Éternel déjà décidé par prophétie, par l'entremise de ses serviteurs. Donc, nous apprenons, et ça, c'est un livre, Daniel Térémé lui en pile, et c'est dans la lecture du prophète Jérémie que Daniel découvrit que probablement la déportation devrait durer 70 ans, et Daniel pensait qu'il était déjà arrivé. Non, 70 ans, c'est peut-être ça qui a dans la prière pour demander, mon Dieu, est-ce que le temps n'est pas déjà arrivé? Est-ce que 70 ans de déportation, de punition n'est pas déjà écoulé? Nous, bon Daniel, tu as besoin de connaître qui plan, bon Dieu, gagner pour le peuple Israël là, qui actuellement se trouve à Babylone. Donc c'est clair que règne Nebuchadnezzar et règne babylonien doit durer 3 générations. Mais ce n'est pas ça nous qui passait là. Nous chapitre 4 a fini avec le règne de Nebuchadnezzar qui est l'ancêtre, qui est le père du règne babylonien. Et tout de suite après nous tombons avec Belshazzar et Belshazzar mourit. Et aussitôt Belshazzar mourit, la Bible dit que ce sont les Mèdes et les Perses qui ont pris
la reine du pouvoir qui ont pris vraiment l'empire babylonien. Donc ça veut dire nous rendu à juste 2 générations. Est-ce que l'Éternel se serait trompé? Est-ce que les événements l'ont dépassé? Eh bien, loin de là. Chez l'Éternel, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. D'ailleurs, son fils lui-même a dit dans Jean chapitre 8, il a dit, je suis la vérité. Il a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et dans Jean chapitre 14, il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il est la vérité, il ne peut pas mentir. Donc, mais nous, ouais, selon chapitre 4 et chapitre 5, là, aussitôt Nebuchadnezzar par là, c'est Belshazzar qui est entré dans l'oreille là, et puis Belshazzar mourit. Donc, ça fait 2 générations, nous sommes capables de dire Nebuchadnezzar et son fils. Donc, où est passé le règne de son petit-fils, où est passé la 3e génération. Et monsieur théologien athée, on est capable de dire des chrétiens athées ou tout simplement des chrétiens athées, et des faussaires, des hérétiques, et des disciples de Satan qui n'ont pour but que de semer la confusion, que de combattre la vérité. Ils ont sauté à pieds joints sur cette situation. Vous dites, voilà, on vous a toujours dit que le livre de Daniel, c'est un livre fictif. Nous t'avons toujours dit, nous, le mec qui écrit le livre de Daniel là, c'était quelqu'un qui était pauvre au point de vue historique. C'est un mec qui pas comme ça l'a dit. Voilà la raison. L'Éternel dit dans Jérémie 27, verset 6-7, que règne Nebuchadnezzar, le règne babylonien a duré 3 générations. Voilà que Nebuchadnezzar mourit. Voilà que Belshazzar prend place et Belshazzar mourit. Ils ont sauté de joie. Ils ont dit, voilà! Nous prenons. Eh bien, chers amis, il n'en est rien. Car l'Éternel est la vérité. Il n'a pas de vérité en lui. Il est la vérité. Yeshua est la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Donc, il ne peut y avoir de confusion en lui. C'est pour cette raison la Bible dit, ceux qui croient en l'Éternel des armées ne seront point confus. La première chose que m'a dit, il y a 2 bagages que nous devons absolument au courant. Il y a 2 mots, nous allons expliquer nous là, qui vont rentrer dans la réponse, dans cette d'apologétique que nous allons faire, de petits problèmes ça que les hommes soulevaient, que les théologiens soulevaient. Et m'a fait nous remarquer un bagage. La majorité des hérésies, la majorité des fausses doctrines viennent des docteurs, viennent des grands théologiens, viennent des gens qui ont plusieurs PhD, viennent des gens qui connaissent les langues sémitiques, qui connaissent l'herméneutique, l'exégétique, tous les autres, qui connaissent vraiment la théologie. La majorité des fois, les fausses doctrines, c'est M. Sao qui publie, c'est M. Sao qui vraiment derrière. La même chose, si on prend Fils-Aimé, je dis, Fils-Aimé, son cap publie un paquet de fausses doctrines, un paquet de fausseté, un paquet d'hérésie, mais la brandit, c'est PhD, pour que tout le monde sache, que tout le monde sait que c'est un mec qui savant, que lié. Et c'est pendant que la montée moun ni connaît, et puis la pété pour être comme on dit, et puis la simaillé, fausse doctrine. Premier bagage n'a dit, il y a 2 mots qui sont très importants que nous devons comprendre, c'est 2 mots grecs. Bien que moi ne pas croire que la Bible originale là, te gen grec là-dedans, grec sont traduction de la Bible originale, bien que grand pile théologien qui croit que l'Ancien Testament est écrit en hébreu et araméen, et puis Nouveau Testament est écrit en grec. Moi je crois que la Bible a été écrite, en hébreu, avec quelques pages en araméen, et traduit en grec. Donc, il y a 2 mots grecs, nous allons expliquer nous, pour nous bien chita sous réponse nous allons à cette problématique ça. Premier mot, c'est chronos, et deuxième mot, c'est kairos. Tous 2 mots, ça veut dire temps. Tous 2 mots, ça vous capable de dire synonyme. Parce que tous 2 mots, ça veut dire temps,
mais il y a une grande différence entre Chronos et Kairos. Chronos, c'est vraiment le temps qui s'écoule. Donc, qu'on y a là, il fait 7h10, et puis dans une heure, il va faire 8h10. Donc, aujourd'hui, à nous, c'est jeudi et 3 octobre 2019. Demain, le 4 octobre 2019. Ça, c'est le Chronos. Donc, c'est le temps qui s'écoule de manière linéaire. Ça, c'est le Chronos. Le Kairos fait référence à un événement qui arrivait dans le temps. Donc, l'avènement de notre Seigneur Yeshua, sa seconde retour, c'est un Kairos, c'est un événement. C'est vraiment un bagage qui peut arriver à travers le temps. Donc, la mort de Yeshua, c'est un Kairos. C'est un événement qui se produit dans le temps. Donc, c'est différent ça qui est entre Kairos et Chronos. Chronos, c'est le temps qui s'écoule normalement selon le calendrier, selon l'horloge, tandis que le Kairos fait référence à un événement qui passait dans le temps. Eh bien, entre chapitre 4 là, et chapitre 5 là, du livre de Daniel, il y a un paquet de Kairos nous pas gagné. Il y a un paquet d'événements qui produit que nous pas gagné, que la Bible pas relaté dans Daniel, même si le livre a relaté ailleurs dans d'autres livres. Donc, c'est une série de passages que, une série d'événements, une série de situations qui produit que la Bible pas décidé par détail sur eux. Donc, il sautait tout de suite dans le chapitre 5 là, et dans le chapitre 5 là, nous tomber sur Belshazzar, comme roi de Babylone. Et parmi Kairos, nous ne connaissons pas qui est Nebuchadnezzar mouri dans Daniel. Si c'est dans Daniel, on ne cherche pas besoin, bien que dans d'autres livres, et puis dans l'histoire avec les plaques qui ont été découvertes, tout ça, nous connaissons qu'il est monsieur mouru. Et puis, nous ne connaissons pas si monsieur était malade, nous ne connaissons pas qui côté il mourit, nous ne connaissons pas qui Jean il mourit. Donc ça, ce sont des Kairos qui nous manquent. Et semble-t-il, entre chapitre 4 et chapitre 5 là, il y a à peu près 20 ans, plusieurs dizaines d'années qui écoulées. Et pendant plusieurs dizaines d'années, il y a plusieurs rois qui déjà passé. Donc, ce n'est pas parce que la Bible a menti lorsque nous voyons que chapitre 4 a fini avec Nebuchadnezzar et chapitre 5 a commencé et fini avec Belshazzar. Donc, ce n'est pas vraiment un mensonge, c'est l'Éternel qui a agi et c'est l'Éternel qui a décidé. Comme la Bible n'est pas un livre de détails, puis la Bible n'a pas essayé de convaincre personne, puisque c'est le Saint-Esprit qui convainc, soit la Bible n'est pas qu'à convaincre, soit la parole de l'Éternel n'est pas qu'à convaincre, pas grand rien l'autre qui est utile, pas grand l'autre qui est efficace pour convaincre. C'est pour cette raison, lorsque vous-même partagez la parole avec le monde, où le monde n'a pas voulu l'entendre, lorsqu'on partage la parole avec le monde, où le monde n'a philosophe, il a fait toutes sortes de bagages, livre les méprisaux, et bien pas utiliser d'autres moyens pour évangéliser le monde ça, pas utiliser d'autres trucs ou d'autres techniques, parce que si la parole pas marché, pas grand rien qui marcher avec le monde ça, parce que la parole est toujours, la vérité est toujours accompagnée du Saint-Esprit. Bah, connaissez nous songer l'histoire de Lazare et le riche. Lorsque Lazare mourit, il est rentré dans le sein d'Abraham, qui était quasiment la place d'attente pour les croyants avant la mort de Yeshua. Et riche l'a mouru, il est allé vraiment dans un endroit de souffrance et de douleur. Et pendant riche là, ouais, Lazare qui a réjoui, il dit, Père Abraham, voyez Lazare, la caille papam, afin que capable avertir frère pour ne pas venir côté mieux. Abraham répond, riche là, il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ça veut dire, ils ont la parole, qu'ils écoutent la parole. Et puis riche là répond, il dit, non, Père Abraham, voyez Lazare, parce que si quelqu'un des morts va les voir, il y a plus temps d'elle. Et tant de réponse à Abraham. Abraham dit non. S'ils n'écoutent pas Moïse et Élie et les prophètes, ils n'écouteront pas quand bien même quelqu'un viendrait des morts. Ça veut dire, lorsque la parole pas réussi à convaincre le monde pour tourner
vers l'Éternel des armées, pas aucun autre outil qui est capable efficace pour amener les gens à la conversion. Vous êtes capable de faire pression, vous voulez. Vous êtes capable de faire toute démagogie, vous voulez. Vous êtes capable de faire cinéma, montrer au lit, vous êtes capable même de persévérer, montrer à persévérer. Eh bien, c'est théâtre à faire, puisque la parole pas réussi à convaincre, pas rien encore qui est capable de convaincre. Donc, avec l'histoire, ça, nous comprenons très bien cela. C'est pour cette raison, nous qui aimons sauter sous vraiment sous des contradictions apparentes de la Bible, pour montrer que la Bible a un paquet de contradictions, pour montrer que la Bible c'est pas la vérité, et bien dans ça yo pas grand qu'à faire, à moins que bon Dieu, l'Éternel des armées font miracle, les ouvert les yeux, et bien de pouvoir boucher à la vérité, à la parole, pas aucun autre instrument capable d'utiliser pour les amener à la lumière. Donc, nous voyons que gagnons un laps de temps qui passait entre chapitre 4 là et chapitre 5 là. Et l'autre bagaille aussi que nous parlons, c'est que Nebuchadnezzar pas gagné une petite qui est le Belshazzar. Premier fils de Nebuchadnezzar, il est Evil Madodash. Donc, premier petit Nebuchadnezzar, c'est pas de Belshazzar, et Belshazzar pas de petit biologique. Nebuchadnezzar. Après règne Nebuchadnezzar, c'est pas Belshazzar qui te prend place là. Donc après règne, c'est pas Belshazzar qui te prend place là. Donc, m'espérons bien comprendre mon chronos là et mon kairos là, et m'espérons tout nous constater que entre chapitre 4 et chapitre 5 là, il y a un paquet de kairos qui manquait nous, il y a un paquet d'événements qui passaient qui manquaient nous. Donc, il faut nous très bien imbu là-dessus. Et c'est vraiment ce fils biologique de Nebuchadnezzar qui a pris le pouvoir après lui. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 25, verset 27. 2 Rois, chapitre 25, verset 27. Rappelez pour nous. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Yehuda, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Evil Mérodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne. Donc nous voyons ici très clairement, tu as un roi qui aurait le Evil Mérodac, qui était régné à Babylone, et lui il a régné à Babylone, c'est le fils biologique de Nebuchadnezzar. Ok, après Nebuchadnezzar, c'est son fils biologique qui a pris le pouvoir, Evil Mérodac. Et après, monsieur fin mourir, était assassiné, et bien c'est son fils qui a pris le pouvoir, qui s'appelait Néglisar. Donc, nous gagnons Nebuchadnezzar, nous gagnons Evil Mérodac, et puis nous gagnons Néglisar. Donc, le fils de Nebuchadnezzar et le petit-fils de Nebuchadnezzar, c'est Nexar qui était régné vraiment après le règne de Babyloniens. Mais qui côté Belshazzar ça lui-même lui sorti? Qui côté Belshazzar ça sorti? Belshazzar c'était le beau-fils de Nebuchadnezzar. Et c'est ça que fait, ou pour le ministère offrir à Daniel la 3e place du royaume, parce que vrai roi, c'était Nabonidus. Et puisque Nabonidus lui-même, c'était un guerrier littéraire, c'est lui-même qui était roi, il était toujours sur le terrain de guerre. Et parce que monsieur était toujours sur le terrain de guerre, eh bien, ça qui vient passer, pendant que monsieur sur le terrain à Boumé, eh bien, c'est Belshazzar qui remplaçait, qui vient jouer le rôle de roi. C'est pour cette raison, lorsque monsieur dit à Daniel, m'a pour la 3e place du royaume, parce que première place, c'est Nabonidus, et puis 2e place, c'est lui-même qui occupe. Donc, cette place qui est disponible, c'est 3e place là.
Mais il y a une bagage nous pas qu'à comprendre. Comment se fait-il dans verset 10, là, verset 11, il y a une femme qu'on appelle la femme, la reine, et la reine mère, qui entre, qui dit que Belshazzar, ton père, Nebuchadnezzar, vraiment, il était un jeune qui était dans le royaume, et puis jeune ça, était qu'on interprète rêve, il a une grande intelligence, il a un grand savoir, tout ça, jusqu'à ce que Belshazzar fait chercher Daniel. Comment se fait-il relé Nebuchadnezzar, le père de Belshazzar? Si on ne pas comprendre le contexte Moyen-Orient dans temps ça, si on ne pas comprendre le contexte araméen, chaldéen dans temps ça, on a un pile problème. C'est pour cette raison, il faut bien un but de l'utilisation de thème avant qu'on saute en conclusion pour dire la Bible a une contradiction, la Bible a menti. Il faut bien cerner bagaille. Il faut connaître que le mot Abba, le mot père, dans temps ça, il était utilisé de 8 façons différentes. Donc, le mot père est utilisé de 8 façons différentes dans temps ça. Donc, lorsque le monde dit un tel c'est le père d'un tel, il ne faut pas courir sauter pour dire c'est père biologique. Il y a un temps que lorsque nous disons l'Éternel notre père, l'Éternel pas père biologique nous. Lorsque Yeshua nous dit, lorsque nous prions, dit notre Père qui est aux cieux. L'Éternel n'est pas notre Père biologique. Mon Père biologique s'appelle Moravia Raymond. Donc ce n'est pas l'Éternel. Pourtant, je l'appelle Père. Donc, il faut faire très attention. Dans le temps, ça, il y a 8 façons qu'on utilisait le mot Père. Première façon, c'était le lien biologique direct. Deuxième façon, il y a le grand-père, il y a le père aussi. Troisième façon, c'est lorsque j'ai adopté un monde, moun yo adopté a, moi-même si m'adopte un petit monde, moi c'est papa petit monde non, même si pas papa biologique li. Et puis on connu le beau-père, tout père. Aussi moun qui était ancêtre dans une tribu, yo te connu le père. Donc lorsque croyant dit Abraham c'est notre père, Abraham pas papa biologique nous, mais nous acceptons qu'Abraham est notre père. C'est la même chose. Abraham, c'est un patriarche, c'est le père de la foi. Donc, c'est peut-être ça nous-mêmes nous relève notre père, mais ce n'est pas notre père biologique. Aussi, lorsque on a adopté, par exemple, une tribu, lorsque on a adopté une tribu, un qui sont dans une tribu, et puis on ça considéré comme papa. Donc, si par exemple, on est dans une tribu Dan, et puis maintenant dans une tribu de Juda, eh bien, l'homme qui avait dans la tribu de Juda, il y a un monsieur qui doit considérer comme petit, et puis il vient devenir papa. Donc, c'est de 8 façons, ça, le mot père qu'on utilisait. Et dans le cas de Belshazzar, Nebuchadnezzar était son père, comme étant l'ancêtre, non seulement son beau-fils, mais aussi comme l'ancêtre du règne babylonien. C'était le premier monarque, c'était le premier roi. Dans ce sens, il est le père de l'empire babylonien. Et lorsque le reine mère a dit Nebuchadnezzar, ton père, elle voulait tout simplement dire Nebuchadnezzar, ton ancêtre, le premier de cette dynastie. Eh bien, c'est dans ce sens ça pour nous prendre. C'est pas parce que Belshazzar, pas même comme il était roi, c'est vraiment nous qui était en position, papa parti dans la guerre, et puis il était responsable et royaume non, pendant que papa était vraiment sur le terrain de guerre. Il y a un pilote qui nous parle expliquer aussi, et lorsque nous parlons arriver dans l'ustensile que Belshazzar utilisé, nous parlons le nombre d'ustensiles que roi Nebuchadnezzar a volé dans le temple de Jérusalem, non? Et nous parlons l'âge de l'alliance, pour qui ça ne s'est pas joigné, et qui ça s'est passé, qui relation gagnée entre l'âge de l'alliance et la mort de Yeshua, qui relation gagnée entre l'âge de l'alliance et aussi l'eau et le sang qui sortit dans le corps de Yeshua lorsqu'il était perché sur la croix, lorsque le soldat lançait le sang et puis il s'est blessé, et puis la Bible dit qu'il y a de l'eau avec sang qui sortit et puis qui a tombé quelque part, et en même temps un tremblement de terre, la Bible dit les rochers se sont fendus. Donc nous parlons entrer dans le bagage en profondeur
pour nous faire une relation entre gestes, belle chaque affaire, en utilisant vraiment les ustensiles du temple de Jérusalem pour faire toute grimace qui t'a fait, pour faire toute orgie qui t'a fait. Donc, pour aujourd'hui, nous avons prêté étude là, nous avons retourné sur lui encore pour nous aller plus en profondeur. Nous allons expliquer de l'eau, qui ça de l'eau est. Nous allons expliquer sang, qui ça sang représenté. Nous allons expliquer est-ce que sang Yeshua qui était versé sur la croix avec de l'eau, est-ce qu'il y a une signification. Nous parlons de signification qu'il y a gagné. Nous parlons de profondeur qu'il y a gagné. Nous parlons aussi en droit côté où tu mettais quoi pour te clouer Yeshua, est-ce que c'était un hasard? Donc, on va voir toute bagage en relation avec le livre de Daniel. Donc, que mon Dieu bénisse nous abondamment, qu'il ouvre l'intelligence nous, afin que nous soyons capables de comprendre la parole, afin que nous soyons capables de marcher chaque jour de victoire en victoire. Que l'Éternel vous bénisse.